À l'instant, une déclaration qui pourrait faire trembler tout le marché pétrolier mondial. Selon plusieurs sources proches du pouvoir iranien, Téhéran aurait adressé un ultimatum de 48 heures aux pays du Golfe. Le message serait simple, brutal et potentiellement explosif. Choisissez votre camp. Soit vous soutenez les États-Unis et leurs opérations militaires dans la région, soit vous protégez vos exportations de pétrole. Car selon les autorités iraniennes, aucun baril ne pourra quitter la région vers les alliés de Washington si la confrontation continue. Et dans une région par laquelle transite près d'un cinquième du pétrole mondial, un tel avertissement pourrait déclencher une crise énergétique internationale. Pour comprendre l'ampleur de cette menace, il faut regarder une carte. Entre l'Iran et Oman se trouve un passage maritime étroit. Un couloir stratégique que les analystes appellent le détroit d'Ormuz. Chaque jour, des dizaines de superpétroliers y transitent. Et environ 20% du pétrole mondial passe par ce point critique. Autrement dit, si ce passage est perturbé, le prix du pétrole peut exploser. Et l'économie mondiale peut trembler. Depuis plusieurs jours, les tensions militaires dans le Golfe Persique s'intensifient. Des attaques contre des tankers. Des frappes contre des infrastructures énergétiques. Et des menaces de blocage des exportations. Dans ce contexte, l'Iran pourrait chercher à utiliser l'arme énergétique pour faire pression sur les États-Unis et leurs alliés régionaux. Car dans la guerre moderne, les missiles ne sont pas les seules armes. Le pétrole peut devenir un levier stratégique gigantesque. Et c'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui les capitales occidentales. Car si les exportations du Golfe sont menacées, le conflit au Moyen-Orient pourrait rapidement se transformer en crise économique mondiale. Lorsque Téhéran évoque un ultimatum de 48 heures adressé aux pays du Golfe, ce n'est pas simplement une déclaration politique. C'est une stratégie géopolitique extrêmement calculée. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord regarder la position particulière des pays du Golfe dans l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et Bahreïn possèdent certains des plus grands gisements de pétrole et de gaz de la planète. Ensemble, ils représentent une part essentielle de l'approvisionnement énergétique mondial. Chaque jour, des millions de barils quittent leurs ports pour alimenter l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Ces exportations transitent en grande partie par une route maritime étroite et extrêmement stratégique, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime, situé entre l'Iran et Oman, constitue l'un des points les plus sensibles de toute l'économie mondiale. Une perturbation majeure dans cette zone peut provoquer une hausse immédiate du prix du pétrole. C'est précisément pour cette raison que l'Iran évoque régulièrement la possibilité de perturber ou de bloquer ce passage en cas de confrontation avec les États-Unis ou leurs alliés. Mais l'ultimatum de 48 heures vise aussi un objectif politique très clair, mettre les pays du Golfe face à un choix stratégique. Depuis plusieurs années, ces États entretiennent des relations complexes avec l'Iran. D'un côté, ils cherchent à éviter une confrontation directe avec Téhéran, car leurs infrastructures énergétiques sont vulnérables à des frappes de missiles ou de drones. De l'autre côté, ils sont étroitement liés aux États-Unis sur le plan militaire et sécuritaire. Washington possède plusieurs bases dans la région et garantit en grande partie la protection de ces monarchies. Dans ce contexte, l'Iran peut chercher à exploiter cette position délicate. En menaçant indirectement les exportations pétrolières du Golfe, Téhéran envoie un message très clair: si vous soutenez les opérations américaines contre l'Iran, vos infrastructures énergétiques pourraient devenir des cibles. Ce type de stratégie repose sur une logique simple: créer suffisamment d'incertitudes pour pousser les adversaires à la prudence. Car les économies du Golfe dépendent fortement de leurs exportations énergétiques. Une perturbation prolongée des routes maritimes ou des installations pétrolières pourrait provoquer des pertes économiques considérables. L'Iran a déjà montré par le passé qu'il possédait les moyens techniques de mener ce type d'opération. Les attaques de drones contre certaines installations pétrolières dans la région ont démontré que même des infrastructures très protégées pouvaient être vulnérables. De plus, l'Iran dispose de plusieurs capacités militaires capables de menacer la navigation dans le Golfe Persique: missiles côtiers, drones, mines navales et petites embarcations rapides utilisées par les gardiens de la Révolution. Ces moyens ne sont pas forcément conçus pour gagner une guerre conventionnelle contre les grandes puissances militaires. Mais ils sont parfaitement adaptés pour perturber le commerce maritime et créer un choc économique mondial. Et c'est précisément cette menace qui donne du poids à l'ultimatum iranien. Car si le détroit d'Ormuz devenait une zone de confrontation militaire, les conséquences pourraient dépasser largement le Moyen-Orient. Le prix du pétrole pourrait grimper brutalement. Les marchés financiers pourraient réagir immédiatement. Et plusieurs grandes économies dépendantes des importations énergétiques pourraient se retrouver sous pression. Autrement dit, l'ultimatum de 48 heures ne concerne pas seulement les pays du Golfe. Il pourrait également avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale. Dans les conflits modernes, les missiles et les drones ne sont pas les seules armes capables de modifier l'équilibre des forces. Il existe une autre arme, parfois encore plus puissante. Une arme qui peut faire trembler les marchés, bouleverser les économies et déclencher des crises internationales en quelques heures seulement. Cette arme, c'est le pétrole. Depuis les années 1970, le pétrole est au cœur de nombreuses tensions géopolitiques. La région du Golfe Persique concentre une part gigantesque des réserves énergétiques mondiales.
L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, le Qatar et l'Iran possèdent ensemble certains des gisements les plus importants de la planète. Chaque jour, des millions de barils quittent leurs ports pour alimenter les raffineries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Et la majorité de ce pétrole doit passer par un point extrêmement étroit sur la carte, le détroit d'Ormuz. Pour comprendre l'importance stratégique de ce passage, il suffit de regarder les chiffres. Près d'un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par ce corridor maritime. Autrement dit, si ce passage était bloqué, même partiellement, les conséquences pourraient être immédiates. Le prix du pétrole pourrait s'envoler. Les marchés financiers pourraient entrer en turbulence. Et plusieurs grandes économies dépendantes des importations énergétiques pourraient se retrouver en difficulté. C'est précisément pour cette raison que l'Iran évoque régulièrement la possibilité de perturber la navigation dans cette zone. Téhéran sait que même sans mener une guerre conventionnelle contre les grandes puissances militaires, il possède un levier stratégique considérable. Car il se trouve géographiquement positionné à l'entrée même de ce détroit. Les côtes iraniennes bordent directement le passage utilisé par les pétroliers. Et les forces navales iraniennes ont développé plusieurs moyens pour menacer ou perturber la navigation dans cette zone. Parmi ces moyens, on trouve notamment des missiles antinavires capables de frapper des navires à distance. L'Iran possède également des drones maritimes et des mines navales qui pourraient être utilisées pour compliquer le passage des pétroliers. Mais l'objectif d'une telle stratégie n'est pas forcément de bloquer complètement le détroit. Même une perturbation partielle peut suffire à créer un choc économique. Car les compagnies maritimes et les assureurs réagissent immédiatement au risque. Si les routes maritimes deviennent trop dangereuses, les coûts d'assurance explosent. Certains navires peuvent même refuser d'entrer dans la zone. Et dans ce cas, les exportations de pétrole peuvent ralentir considérablement. C'est ce que les analystes appellent parfois la stratégie du choc énergétique. Plutôt que de chercher une victoire militaire directe, un pays peut utiliser les infrastructures énergétiques comme un levier pour exercer une pression sur ses adversaires. Dans le cas de l'Iran, cette stratégie pourrait viser plusieurs objectifs. D'abord, rappeler aux pays du Golfe que leurs infrastructures énergétiques sont vulnérables. Ensuite, envoyer un signal aux États-Unis et à leurs alliés occidentaux, toute confrontation militaire avec l'Iran pourrait avoir un coût économique mondial. Enfin, cette stratégie permet aussi à Téhéran de montrer qu'il possède des moyens de riposte asymétriques. Autrement dit, même face à des adversaires disposant d'armées technologiquement supérieures, l'Iran peut utiliser sa position géographique et ses capacités militaires pour créer une pression stratégique. Mais cette approche comporte également des risques. Car si les exportations pétrolières du Golfe sont réellement menacées, plusieurs grandes puissances pourraient décider d'intervenir pour sécuriser la navigation. Et dans ce cas, la confrontation pourrait rapidement s'intensifier. C'est précisément ce scénario que redoutent aujourd'hui de nombreux analystes. Car lorsque l'énergie devient une arme dans un conflit international, les conséquences peuvent dépasser largement le champ militaire. Elles peuvent toucher l'économie mondiale tout entière. Si l'Iran lance réellement un ultimatum de 48 heures aux pays du Golfe, la pression stratégique sur ces États devient immédiatement énorme. Car les monarchies du Golfe se retrouvent dans une position extrêmement délicate. D'un côté, elles sont profondément liées aux États-Unis. Depuis plusieurs décennies, Washington garantit en grande partie leur sécurité militaire. Des bases américaines sont présentes dans plusieurs pays de la région, notamment au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis. Les armées de ces États sont également équipées en grande partie de matériel américain. Cette coopération militaire repose sur une logique simple, les États-Unis assurent la protection stratégique de la région, et en échange les pays du Golfe restent des partenaires économiques et énergétiques majeurs. Mais de l'autre côté, ces mêmes pays doivent également composer avec la proximité géographique de l'Iran. Contrairement aux États-Unis, qui se trouvent à des milliers de kilomètres, l'Iran est situé juste en face du Golfe Persique. Les distances entre certaines bases iraniennes et les infrastructures pétrolières du Golfe sont relativement courtes. Et cela signifie que plusieurs installations énergétiques importantes pourraient être vulnérables à des frappes de missiles ou de drones. Les attaques contre certaines installations pétrolières saoudiennes il y a quelques années ont déjà montré que même des infrastructures très protégées peuvent être touchées. Ces frappes avaient temporairement perturbé la production pétrolière saoudienne et provoqué une réaction immédiate des marchés. Dans ce contexte, les dirigeants du Golfe savent que la stabilité de leurs exportations énergétiques est un élément vital pour leurs économies. Le pétrole et le gaz représentent encore une part essentielle de leurs revenus. Une interruption prolongée des exportations pourrait avoir des conséquences économiques majeures. C'est précisément pour cette raison que les pays du Golfe cherchent souvent à éviter une confrontation directe avec l'Iran. Au cours des dernières années, plusieurs initiatives diplomatiques ont été menées pour réduire les tensions. Certaines discussions ont eu lieu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran afin d'améliorer les relations après une période particulièrement tendue. Ces efforts visaient notamment à stabiliser la région et à réduire les risques d'escalade militaire. Mais un ultimatum iranien pourrait remettre ces équilibres en question. Car si Téhéran demande clairement aux pays du Golfe de choisir entre les États-Unis et leurs exportations pétrolières, la décision devient extrêmement difficile. Soutenir ouvertement les opérations américaines pourrait exposer leurs infrastructures énergétiques à des représailles. Mais s'éloigner de Washington pourrait fragiliser leur protection militaire. Dans ce contexte, plusieurs scénarios sont possibles.
Les pays du Golfe pourraient chercher à adopter une position prudente, en évitant de s'engager trop clairement dans la confrontation. Ils pourraient également renforcer la protection de leurs infrastructures énergétiques et de leurs routes maritimes. Des patrouilles navales supplémentaires pourraient être déployées dans certaines zones sensibles. Les installations pétrolières pourraient être placées sous surveillance renforcée. Mais malgré ces mesures, une réalité demeure. Dans une région aussi stratégique que le Golfe Persique, la sécurité énergétique dépend largement de la stabilité politique et militaire. Et si les tensions continuent de monter entre l'Iran et les États-Unis, les pays du Golfe pourraient se retrouver au centre même de la confrontation. Car leurs ports, leurs raffineries et leurs routes maritimes constituent l'un des piliers de l'économie énergétique mondiale. Et dans un conflit où le pétrole devient une arme stratégique, ces infrastructures pourraient devenir l'un des enjeux les plus sensibles de toute la crise. Si l'Iran adresse réellement un ultimatum aux pays du Golfe, les États-Unis ne peuvent pas rester spectateurs. Car depuis plus de 40 ans, Washington joue un rôle central dans la sécurité de cette région stratégique. Le Golfe Persique n'est pas seulement une zone de production pétrolière. C'est aussi l'un des piliers de l'équilibre énergétique mondial. Et pour les États-Unis, garantir la sécurité de cette région est devenu un objectif stratégique majeur. Pour comprendre cette implication, il faut remonter à la fin des années 1970. Après la révolution iranienne et la chute du Shah, les États-Unis ont progressivement renforcé leur présence militaire dans le Golfe. L'objectif était simple, empêcher toute puissance hostile de contrôler les routes énergétiques et de menacer l'approvisionnement mondial en pétrole. Depuis, Washington dispose de plusieurs bases militaires dans la région. Au Qatar se trouve l'une des plus importantes bases aériennes américaines du Moyen-Orient. À Bahreïn est stationnée la 5e flotte américaine, chargée de surveiller les routes maritimes du Golfe Persique. Aux Émirats arabes unis et au Koweït, plusieurs installations militaires permettent également aux forces américaines de déployer rapidement des moyens aériens ou navals. Cette présence militaire n'est pas seulement symbolique. Elle vise à garantir la liberté de navigation dans une zone où transitent chaque jour des millions de barils de pétrole. Et c'est précisément ce point qui rend l'ultimatum iranien si sensible. Car si l'Iran menace directement les exportations énergétiques du Golfe, cela touche un intérêt stratégique majeur des États-Unis. Dans la doctrine américaine, la protection des routes maritimes internationales est considérée comme essentielle pour la stabilité économique mondiale. Et le détroit d'Ormuz est l'une des artères les plus importantes de ce système. Si ce passage venait à être bloqué ou perturbé de manière prolongée, les conséquences pourraient être immédiates. Le prix du pétrole pourrait augmenter brutalement. Les marchés financiers pourraient réagir. Et les économies dépendantes des importations énergétiques pourraient subir un choc important. Dans ce contexte, les États-Unis pourraient être contraints d'agir. Plusieurs options sont généralement envisagées dans ce type de situation. La première consiste à renforcer la présence militaire dans la région. Des navires supplémentaires peuvent être envoyés pour escorter les pétroliers et sécuriser la navigation. Des avions de surveillance peuvent être déployés pour surveiller les mouvements militaires. La deuxième option serait une pression diplomatique accrue. Washington pourrait chercher à mobiliser ses alliés européens et asiatiques pour condamner les menaces iraniennes et renforcer les sanctions économiques. Mais il existe aussi un scénario plus dangereux. Si les exportations pétrolières du Golfe étaient réellement perturbées, les États-Unis pourraient décider d'intervenir directement pour garantir la sécurité du détroit d'Ormuz. Et dans ce cas, le risque d'une confrontation militaire directe avec l'Iran deviendrait beaucoup plus élevé. Car l'Iran a déjà prévenu à plusieurs reprises que toute intervention militaire étrangère dans cette zone pourrait entraîner une riposte. C'est précisément cette dynamique qui inquiète aujourd'hui de nombreux observateurs. Car lorsque deux puissances commencent à envoyer des signaux de force dans une région aussi sensible, la marge d'erreur devient extrêmement faible. Une interception maritime. Un drone abattu. Un navire endommagé. Et soudain, la situation peut basculer très rapidement. C'est pour cette raison que les diplomates et les responsables militaires surveillent avec une attention extrême les prochaines heures. Car dans une crise énergétique et militaire, le temps peut parfois devenir le facteur le plus dangereux. Si l'ultimatum évoqué par l'Iran expire réellement dans les prochaines heures, plusieurs scénarios pourraient se dessiner. Et chacun d'eux pourrait avoir des conséquences importantes pour la stabilité du Moyen-Orient, mais aussi pour l'économie mondiale. Le premier scénario serait une désescalade progressive. Dans ce cas, les déclarations iraniennes pourraient surtout viser à envoyer un message politique fort, sans provoquer immédiatement une confrontation directe. Les pays du Golfe pourraient adopter une position prudente, en évitant toute décision susceptible d'être perçue comme une provocation. Les États-Unis pourraient également privilégier des démarches diplomatiques afin de réduire les tensions. Dans ce scénario, l'ultimatum de 48 heures deviendrait surtout un instrument de pression stratégique, destiné à rappeler le rôle central de l'Iran dans l'équilibre régional. Mais il existe un deuxième scénario, beaucoup plus préoccupant. Si l'Iran estime que ces avertissements ne sont pas pris au sérieux, il pourrait chercher à démontrer sa capacité à perturber le commerce énergétique. Cela pourrait passer par plusieurs types d'actions. Des interceptions de navires dans certaines zones sensibles. Des exercices militaires navals destinés à montrer la capacité de l'Iran à contrôler certaines routes maritimes. Ou encore des opérations ciblées contre des infrastructures énergétiques. Même si ces actions restent limitées, elles pourraient suffire à provoquer une réaction immédiate des marchés pétroliers.
Car dans le secteur énergétique, la perception du risque joue un rôle majeur. Il n'est pas nécessaire que le détroit d'Ormuz soit complètement bloqué pour provoquer une hausse des prix. La simple possibilité d'une perturbation peut suffire à déclencher des tensions sur les marchés. Mais il existe aussi un troisième scénario, beaucoup plus grave. Si une attaque touche directement des infrastructures pétrolières ou des navires commerciaux, la situation pourrait rapidement s'aggraver. Les États-Unis et leurs alliés pourraient décider de renforcer leurs opérations militaires pour sécuriser les routes maritimes. Des escortes navales pourraient être mises en place pour protéger les pétroliers. Des systèmes de surveillance et de défense pourraient être déployés dans certaines zones stratégiques. Et dans ce contexte, la moindre confrontation entre forces militaires pourrait déclencher une escalade. Un incident maritime. Un drone intercepté. Un missile tiré par erreur. Dans une région aussi dense en forces militaires, ces situations peuvent parfois évoluer très rapidement. C'est précisément pour cette raison que les prochaines heures seront surveillées avec une attention extrême. Les décisions prises par les dirigeants iraniens, par les pays du Golfe et par les États-Unis pourraient déterminer si cette crise restera une confrontation stratégique limitée, ou si elle deviendra une crise énergétique et militaire beaucoup plus large. Et dans une région qui représente l'un des centres névralgiques de l'économie mondiale, les conséquences pourraient dépasser largement les frontières du Moyen-Orient. L'ultimatum évoqué par l'Iran n'est peut-être qu'une déclaration stratégique, mais il révèle surtout à quel point l'équilibre du Moyen-Orient reste fragile. Car lorsque le pétrole devient une arme politique, les conséquences peuvent dépasser largement les frontières d'un conflit régional. Dans cette région, quelques kilomètres de mer peuvent décider du prix de l'énergie pour toute la planète. Quelques missiles peuvent provoquer une réaction en chaîne diplomatique et militaire. Et quelques heures peuvent parfois suffire à faire basculer une crise vers une confrontation beaucoup plus large. Aujourd'hui, les pays du Golfe se retrouvent face à un choix extrêmement délicat. Rester alignés sur la protection militaire américaine. Ou tenter d'éviter une confrontation directe avec l'Iran pour protéger leurs infrastructures énergétiques. De leur côté, les États-Unis doivent également mesurer leurs décisions. Car protéger les routes pétrolières internationales reste une priorité stratégique, mais toute intervention dans cette zone peut rapidement entraîner une escalade. C'est pour cette raison que les prochaines heures seront décisives. Car si l'ultimatum iranien devait se transformer en action concrète, la crise pourrait dépasser la dimension diplomatique et entrer dans une phase beaucoup plus dangereuse. Et dans une région où circule une part essentielle de l'énergie mondiale, l'impact pourrait se faire sentir bien au-delà du Moyen-Orient. Si vous voulez suivre et comprendre les grandes crises internationales, les rapports de force entre puissances et les événements qui façonnent l'équilibre du monde, pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, l'Iran bluffe-t-il, ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise énergétique mondiale ?